Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. La toute première chose qui remonte ici, c'est que quelqu'un pensait vraiment s'en tirer sans conséquence. Cela ne ressemble pas à un petit malentendu. Non, cela ressemble à quelque chose de calculé, calculé en silence. L'énergie autour de cette femme semble sournoise, amère, aux aguets, comme si elle souriait à certains moments, agissait normalement à certains moments, essayait peut être même d'avoir l'air innocente tout en portant quelque chose de lourd dans son cœur à votre égard. La première carte que je vois ici est le 7 d'épée. Et waouh, cela me dit tout de suite qu'il y avait de la stratégie, des motivations cachées, quelqu'un qui faisait des choses en coulisses sans vouloir être pleinement vu pour ce qu'il faisait. Euh, cette femme sait peu être crue habile, elle sait peu être crue subtile, elle a peu être pensé que personne ne ferait le lien. Mais l'esprit dit très clairement, rien n'est resté caché. Aux gens peut être au début, oui, mais pas au divin, pas à l'énergie. Et juste à côté, je vois la reine d'épée inversée. Ce que j'en reçois, c'est une femme devenue tranchante dans le pire sens du terme. Froide, critique, peut être jalouse, peut être profondément offensée par votre présence pour des raisons qui tenaient bien plus à ses propres problèmes qu'à quoi que ce soit que vous ayez réellement fait. J'ai le sentiment qu'il s'agit de quelqu'un de très calculateur avec les mots aussi, le genre de personne qui sait sous-entendre les choses, les déformer, planter des idées, puis reculer comme si elle n'avait rien fait. Car voici ce que j'entends sans cesse. Elle vous a sous-estimé. Elle a sous-estimé votre protection. Elle a sous-estimé votre intuition. Elle a sous-estimé tout ce qui allait revenir. Et c'est là que les ennuis commencent. La carte suivante que je vois est la justice. Et oh mon Dieu, c'est énorme parce que ce ne sont pas des conséquences aléatoires. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'équilibre qui se rétablit. C'est la vérité qui reprend sa place. Donc, quoi que cette femme ait cru mettre en mouvement contre vous, je sens très fortement que cela revient vers elle maintenant. Et pour certains d'entre vous, cela a peut être déjà commencé. Vous voyez peut être des fissures se former dans sa vie, la confusion s'installer autour d'elle, les choses ne pas se dérouler comme elle l'espérait. Je reçois aussi qu'elle a peu être impliquée d'autres personnes ou du moins essayer d'influencer d'autres personnes. Je vois le 3 de coupe inversé qui peut être les commérages, les clans, les chuchotements, les conversations parallèles, le faux soutien, sourire en face et parler autrement dès que vous n'êtes plus là. Donc pour beaucoup d'entre vous, je ne sens pas que cette femme ait agi seule énergétiquement. Même si elle était la source principale, je sens qu'elle aimait avoir des témoins, des oreilles attentives, de petites alliances, des gens pour approuver, afin qu'elle puisse se sentir justifiée dans ce qu'elle faisait. Mais le plus intéressant, c'est que je ne sens pas que ces alliances tiennent de la même manière maintenant, car la carte suivante qui vient est la tour. Car la tour dit que tout ce qui a été bâti sur des mensonges, de l'envie, de la manipulation ou des agendas cachés ne peut pas tenir. Cela craque, cela s'effondre, cela se fait exposer. Cela se retourne contre soi-même, donc dire que cette femme a de gros ennuis, je ne trouve même pas cela exagéré. Je sens que c'est l'énergie, parce que dès que la justice et la tour commencent à apparaître ensemble, cela me dit que la fausse structure de quelqu'un s'écroule, un plan échoue, une image s'effondre. L'esprit me montre sans cesse qu'une partie de ses ennuis est interne aussi. La culpabilité, la paranoïa, la peur d'être découverte. Maintenant, je vois aussi la grande prêtresse autour de vous. Et j'adore cela, parce que cela me dit que vous l'avez peu être senti avant d'avoir des preuves. Vous avez peu être perçu que quelque chose clochait. Vous avez peu être capté une ambiance étrange, une hostilité cachée, un sourire bizarre, un ton à double sens. Et parfois, vous vous êtes peu être remis en question. L'esprit dit, non, vous lisiez l'énergie correctement, votre intuition ne se trompait pas. Je sens que cela dérange cette femme à un certain niveau aussi,
car que vous l'ayez confronté ou non, votre énergie n'a jamais été pleinement disponible pour être dupée. Vous vous êtes peu, être tu, vous êtes retiré, avez cessé de vous justifier, cessé de donner accès. Et, euh, et je sens que cela lui a rendu plus difficile le contrôle du récit autour de vous. La dernière carte que je vois pour cette première partie est le 5 de denier. Et, euh, et cela me dit qu'elle entre dans une saison de perte, d'isolement ou de manque de soutien d'une manière ou d'une autre. Pour certains d'entre vous, ce sera émotionnel, pour d'autres social. Mais l'essentiel est que l'énergie qu'elle a émise ne se multiplie pas en succès pour elle. Elle l'épuise, l'affaiblit, la laisse exposer. Donc, le plus grand message pour cette première partie est celui-ci. Oui, il y avait vraiment une femme contre vous, mais elle ne s'en tire pas impunément. L'énergie ici est très claire. Les conséquences s'accumulent. La vérité se corrige d'elle-même. Et ce qu'elle destinait à votre chute commence à créer des ennuis dans sa propre vie. Maintenant, ce qui remonte ici, c'est que cette femme n'a pas seulement agi par jalousie, elle a agi par obsession, car la jalousie peut rester passive un moment, mais l'obsession se met à observer, comparer, réagir, comploter, essayer d'interférer. Et c'est exactement ce que je sens qui s'est passé ici. Euh, Cette femme ne vous a pas simplement trouvé antipathique, elle s'est focalisée sur vous, elle s'est mesurée à vous, elle a laissé votre présence lui rentrer sous la peau d'une manière devenue malsaine. La première carte que je vois ici est le valet d'épée inversé. Et waouh, c'est fort, parce que c'est une énergie de surveillance, d'immaturité, d'intrusion. Quelqu'un qui épie, vérifie, collecte des informations, interprète de travers et construit des histoires dans sa tête. J'ai le sentiment que cette femme a passé beaucoup trop de temps à essayer de vous cerner, à vous surveiller ou à suivre ce que vous faisiez. Pour certains d'entre vous, oui, cela pouvait être les réseaux sociaux. Pour d'autres, c'était à travers des connaissances communes, des ragots, l'observation de vos réactions, des questions indirectes, et le fait que rien de tout cela ne lui a apporté la paix. Cela a nourri le problème, car plus elle observait, plus elle était déclenchée, plus elle comparait, plus elle devenait amère, plus elle se focalisait sur vous, plus elle perdait son propre centre. Et c'est une grande partie de la raison pour laquelle elle a des ennuis. Maintenant, la carte suivante qui vient est le 9 d'épée, et l'esprit me montre que cette femme n'est pas assise confortablement dans ce qu'elle a fait. Non, il y a de l'anxiété ici. De l'agitation, du stress, des nuits blanches, des pensées en spirale. Elle paraît peu être normale à l'extérieur, mais intérieurement, je sens qu'elle est rongée par la peur, la culpabilité, la panique ou la pression mentale de maintenir quelque chose qui n'a jamais été bâti sur une énergie propre. Car lorsque quelqu'un émet de la manipulation, des mensonges, de l'envie ou des attaques cachées, il ne fait pas que nuire aux autres. Il empoisonne son propre monde intérieur. Je vois aussi la lune inversée. Et c'est énorme, car cela me dit que ce qui était caché devient plus difficile à cacher. Les secrets s'amincissent, les illusions faiblissent, la confusion se dissipe. Donc si cette femme pensait pouvoir tout garder, enterrer, nier, dissimuler ou maquiller en innocence pour toujours, l'esprit dit plus maintenant. Le masque glisse, la vérité pousse vers le haut. Et même si chaque détail n'est pas encore publiquement exposé énergétiquement, la couverture se déchire. J'entends sans cesse qu'elle fait des erreurs maintenant. Des erreurs négligées, des erreurs émotionnelles, des erreurs désespérées, car la peur rend les gens maladroits. Et je sens que la pression qui monte autour d'elle la pousse à se révéler bien plus qu'elle ne le réalise. Peut être à travers ses réactions, peut être à travers ses contradictions, peut être à travers les personnes en qui elle avait confiance. La carte suivante que je vois est le 6 de denier inversé. Et cela me dit que cette femme a peut être aussi pris plus qu'elle ne donnait dans plusieurs domaines de sa vie. Se servir des gens, se servir des informations, se servir des accès, se servir de la sympathie. Euh, il y a une qualité opportuniste ici.
On dirait quelqu'un qui voulait l'avantage, qui voulait le contrôle, qui voulait une meilleure position et qui pensait que vous piétiner ou œuvrer discrètement contre vous l'aiderait à y parvenir. Mais l'esprit me montre très clairement que ce déséquilibre est maintenant en train d'être corrigé. Quand cette carte se retourne ainsi, elle peut montrer des dettes énergétiques, des dettes morales, des dettes spirituelles. Et je sens qu'elle doit maintenant. Puis nous avons le 5 de bâton. Et cela me dit que le conflit monte autour d'elle. Tension, friction, compétition qui tourne mal. Pour certains d'entre vous, je sens vraiment que l'énergie même qu'elle a lancée vers vous revient maintenant dans son propre environnement. Elle affronte donc peut-être des drames dans son cercle, de la méfiance parmi des gens qu'elle croyait de son côté. Et le plus intéressant, c'est que je ne sens pas que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit de tout cela, car la carte autour de vous ici est la tempérance. Et j'adore cela pour vous parce qu'elle dit que votre protection est renforcée par votre retenue, par votre équilibre, par le fait de ne pas devenir comme elle. L'esprit répète sans cesse. Ne vous abaissez pas à imiter les méthodes de cette femme. Vous n'avez pas besoin de courir après, de prouver, d'exposer ou de vous démener. Ce qui est déjà en mouvement est plus grand que la vengeance personnelle. C'est une correction divine. La dernière carte que je vois ici est le jugement. Et waouh, c'est le sceau de clôture de cette partie, car cela signifie règlement de compte, sonnette d'alarme, conséquences, vérité qui remonte, ce qui a été fait dans l'obscurité rencontrant une lumière plus forte. Cette femme pensait peut-être qu'elle avait plus de temps, plus de couverture, plus de contrôle, mais le jugement dit que la saison du délai se termine. Donc, le plus grand message pour cette deuxième partie est celui-ci. Cette femme est devenue obsessionnelle, intrusive et déséquilibrée dans la façon dont elle s'est focalisée sur vous. Et maintenant, cette énergie même défait sa paix, son image et son sentiment de contrôle. Elle a des ennuis parce que ce qu'elle a émis n'a pas disparu. Cela est resté vivant. Et maintenant, cela revient pour rétablir l'équilibre. Ce qui remonte très fortement maintenant, c'est que cette femme n'a pas compris à qui elle avait affaire spirituellement. Elle croyait viser une situation facile. Elle croyait interférer avec quelqu'un qu'elle pouvait affaiblir, embrouiller, isoler ou écarter discrètement de sa position. Mais l'énergie ici dit qu'elle a gravement mal calculé. Car il y a une protection autour de vous et il y a aussi une conséquence très sérieuse qui se construit autour de quiconque a sciemment essayé d'œuvrer contre vous depuis un lieu malhonnête. La première carte que je vois ici est la reine de bâton inversée. Et waouh, c'est une femme qui voulait le pouvoir, l'attention ou le contrôle, mais qui s'y est prise d'une manière très déformée et elle voulait vous éclipser, vous devancer ou vous remplacer d'une façon ou d'une autre. Je sens beaucoup d'envie dans cette énergie. Pas de l'admiration, pas une comparaison anodine, de l'envie. Le genre qui devient brûlant, personnel. Le genre qui pousse quelqu'un à regarder la lumière d'un autre et à décider qu'il préfère l'éteindre plutôt que de guérir sa propre obscurité. Et c'est exactement là que ces ennuis commencent, car la carte suivante qui vient est la roue de fortune, et c'est immense. Cela me dit que le cycle tourne maintenant. Ce qu'elle a émis ne se déplace plus seulement dans une direction. Cela revient. La roue tourne, et elle ne tourne pas en sa faveur. Donc, si elle pensait avoir le dessus, le meilleur timing, l'influence la plus forte, ou le dernier mot, l'esprit dit que la saison a changé, le courant s'est inversé, et les choses même qu'elle essayait de contrôler deviennent celles qu'elle ne peut plus contrôler. Je vois aussi le 8 d'épée autour d'elle, ce qui me dit qu'elle commence à se sentir piégée par ses propres choix. Cela peut être une pression mentale, de la peur, de la rumination, de la panique et un sentiment croissant qu'elle ne peut pas facilement défaire ce qu'elle a mis en marche. Pour certains d'entre vous, elle essaye peut-être de sauver les apparences tout en se sentant intérieurement très acculée. Car dès qu'une personne commence à mentir, à comploter, à manipuler ou à monter les autres contre quelqu'un, elle doit généralement continuer à nourrir ce mensonge. Et cela devient épuisant. Cela devient une prison.
cela devient sa propre punition. J'entends sans cesse qu'elle est à court de coups propres. C'est important parce que avant, elle se sentait peu être maligne, avant, elle se sentait peu être en avance, avant, elle se sentait peu être cachée, mais maintenant, ses options rétrécissent, son espace se resserre, sa confiance se fissure. La carte suivante que je vois est le diable. Et cela me dit qu'il y avait peut être quelque chose de profondément toxique derrière son motif. Contrôle, obsession, compétition, amertume, un besoin de gagner à tout prix. Je ne sens pas que c'était un désaccord sain. Je sens que c'était de l'ego mêlé à l'ombre. Et cette combinaison est dangereuse, car elle pousse une personne à justifier un comportement laid. L'esprit me montre sans cesse qu'elle s'est raconté une histoire pour rendre acceptable ce qu'elle faisait. Mais l'histoire s'effondre maintenant. La justification faiblit maintenant. Et ce qui reste, c'est la vérité de l'énergie qu'elle a choisie. Je vois aussi le 7 de bâton autour de vous. Et j'adore cela. Car il dit que vous êtes protégé, défendu et tenu sur un terrain plus élevé spirituellement. Même si vous êtes senti fatigué, même si vous êtes senti attaqué, même si vous n'avez pas pleinement compris ce qui se passait au début, l'énergie autour de vous n'est pas faible. Elle est gardée, elle est soutenue. Donc, cette lecture ne me montre pas votre chute, elle me montre votre résistance et ses conséquences à elle. Puis, nous avons le 3 de denier inversé. Et c'est très parlant car il montre des plans qui ne fonctionnent pas, une coopération qui se délite, des gens qui ne restent pas alignés, un mauvais travail d'équipe, des fondations fragiles. Donc si elle pensait avoir du soutien des alliés ou des gens pour l'aider à maintenir un faux récit, je ne sens pas que ce soutien soit stable maintenant. Les choses glissent, la confiance glisse. La structure qu'elle a essayé de bâtir contre vous ne tient pas. La dernière carte que je vois ici est le soleil. Et c'est une fin tellement forte pour cette partie, car il signifie exposition, clarté, illumination et vérité qui vient en pleine lumière. Ce qui était trouble ne reste pas dans l'ombre. Ce qui était caché ne reste pas caché. Ce qui a été envoyé vers vous dans l'obscurité rencontre la révélation, et pour cette femme, c'est un très sérieux problème. Donc, le plus grand message pour cette troisième partie est celui-ci. Cette femme a agi par envie, par toxicité et par un faux sentiment de pouvoir. Mais le cycle se retourne contre elle maintenant. Ses options se rétrécissent. Ses plans s'affaiblissent. Et la vérité s'approche d'une exposition complète. Elle a des ennuis parce qu'elle a pris votre silence pour de la faiblesse et votre grâce pour un manque de protection. Elle s'est lourdement trompée. Et l'esprit répète sans cesse, laissez la vérité faire son travail, laissez la roue tourner, laissez ce qui est instable tomber sous son propre poids. Vous n'avez pas besoin de forcer ce que le timing divin gère déjà. Ses propres choix témoignent contre elle maintenant. C'est pour cela que cela semble définitif. Ce qui remonte maintenant très très clairement, c'est que cette femme commence à ressentir l'effondrement, non seulement autour d'elle, mais en elle. Et c'est important, car parfois, quand les gens complotent, mentent, manipulent ou essaient d'œuvrer contre quelqu'un en secret, ils pensent que le plus grand danger est d'être exposé publiquement. Mais l'esprit me montre que pour cette femme, l'effritement intérieur est déjà une punition. La peur, l'agitation, l'incapacité à se détendre, le sentiment croissant que les choses lui échappent, tout est là. La première carte que je vois est le 10 d'épée. Et waouh, c'est lourd, car cela me dit que l'énergie qu'elle a émise atteint un point final, un point douloureux. Non pas parce que vous lui faites quoi que ce soit en retour, mais parce que le chemin qu'elle a choisi porte des conséquences intégrées. L'énergie de trahison détruit toujours la confiance. La manipulation a toujours un coût. La malveillance cachée empoisonne toujours celui qui la porte. Et je sens qu'elle vit cela maintenant d'une manière très personnelle. Quelque chose se termine pour elle. Une image, un plan, une relation, une stratégie, un faux sentiment de contrôle. Quoi que ce soit, cela ne reste pas intact. Puis juste à côté, je vois le 5 de coupe. Et cela parle de regret, de perte, de lourdeur émotionnelle, de regarder les dégâts et de savoir qu'ils ne peuvent pas simplement être effacés. Pour certains d'entre vous, cette femme n'admettra peut être jamais pleinement à voix haute ce qu'elle a fait, mais je sens qu'elle le sait.
L'esprit me montre qu'à un certain niveau, elle sait ce qu'elle a touché, ce qu'elle a déformé, ce dans quoi elle a interféré et ce qu'elle a mis en mouvement. Et maintenant, elle doit vivre avec cela. Je sens aussi qu'une partie de ses gros ennuis, c'est l'isolement, car la carte suivante qui vient est le 4 de coupe inversé. Et ce que j'en reçois, c'est qu'elle n'est plus à l'aise dans son propre environnement. Ce qui la distrayait autrefois ne fonctionne plus de la même manière. Les gens sur qui elle s'appuyait autrefois ne lui donnent peu, être plus le même soutien. L'engourdissement émotionnel qu'elle a peut être utilisé pour se protéger se fissure. Donc maintenant, elle doit ressentir davantage, voir davantage, affronter davantage, et c'est inconfortable pour quelqu'un qui essayait sans cesse de fonctionner dans le déni. La carte suivante que je vois est le 6 d'épée, et c'est intéressant, car je pense qu'une part d'elle veut s'échapper, veut de la distance, veut un moyen de passer discrètement à autre chose sans avoir à répondre de quoi que ce soit. Mais l'esprit dit que cela ne marche pas comme ça, elle ne peut pas distancer ce qui s'est attaché à elle par ses propres choix. Elle peut quitter une pièce, quitter une conversation, même laisser certaines personnes derrière elle, mais la leçon suit, la conséquence suit, l'énergie suit. C'est pour cela que ces ennuis semblent si réels. Maintenant, la carte autour de vous est l'impératrice. Et j'aime tellement cela, car pendant qu'elle se recroqueville intérieurement dans la peur et l'effondrement, vous êtes toujours protégé dans votre valeur, toujours porté dans votre lumière, toujours en cours de restauration. Et je pense que c'est en partie ce qui l'a exaspérée dès le départ. Vous portez quelque chose qu'elle ne pouvait pas voler, quelque chose qu'elle ne pouvait pas imiter, quelque chose qu'elle ne pouvait pas briser. Elle a peut être essayé de troubler votre paix, mais votre essence est restée la vôtre. Et maintenant, l'esprit me montre sans cesse que plus vous restez connecté à votre valeur, moins son énergie peut vous atteindre. Puis nous avons le roi de coupe inversé autour d'elle et cela montre une instabilité émotionnelle, des sentiments refoulés, une manipulation émotionnelle qui se retourne contre son auteur, quelqu'un qui n'arrive pas à réguler ce qui monte en lui. Euh, donc si elle semble lunatique, réactive, renfermée, excessivement sur la défensive ou étrangement fragile en ce moment, cela ne m'étonnerait pas. Son monde intérieur semble turbulent. Elle essaie peu être de tenir bon en apparence, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de désordre. Euh, la dernière carte que je vois ici est l'as de denier inversé. Et c'est important, car il montre un blocage, une occasion manquée, une perte d'appui, et quelque chose qui n'arrive pas à prendre racine comme elle s'y attendait. Donc, quoi qu'elle ait cru bâtir par la tromperie, cela ne se stabilise pas, cela n'arrive pas à atterrir, cela n'arrive pas à tenir. Donc le plus grand message pour cette quatrième partie est celui-ci. Cette femme a de gros ennuis parce que ses propres choix s'effondrent maintenant sur elle. Regrets, instabilité émotionnelle, résultats bloqués, pression interne et impossibilité d'échapper aux conséquences apparaissent tous fortement ici. Elle pensait que les dégâts resteraient chez vous. L'esprit dit non. L'effondrement retourne à la source maintenant. Et l'esprit répète une chose très fortement ici. Elle est obligée de rester face à elle-même maintenant. Pas de distraction, pas de belle histoire de couverture, pas de sortie facile, juste l'écho de ce qu'elle a choisi. Et cela, plus que tout, est la raison pour laquelle ses ennuis semblent mérités. Car la vérité ne s'approche pas seulement d'elle, elle entre dans son propre mental, ses propres émotions, sa propre réalité quotidienne. Elle n'est pas indemne de ce qu'elle a fait. Pas du tout. Maintenant, ce qui devient très clair ici, c'est que cette femme ne fait pas seulement face aux retombées, elle fait face à un renversement. Et cela semble différent, car les retombées sont les dégâts après coup. Le renversement, c'est quand la force même qu'elle a essayé d'envoyer vers l'extérieur commence à revenir vers elle d'une manière directe et indubitable. Euh, c'est exactement ce que je ressens maintenant. Ces mots, ces intentions, ces manipulations, sa jalousie, ces actions cachées, tout cela ne reste pas attaché à vous. Cela retourne au lieu d'où c'est parti et ce lieu, c'est elle. La première carte que je vois ici est le 8 de denier inversé et cela me dit que le plan était vicié dès le départ.
Elle se croyait peu être prudente, mais l'esprit me montre de la négligence sous tout cela. L'énergie n'a jamais été assez propre pour réussir. Donc même si elle a eu des moments où elle croyait prendre de l'avance, je ne sens pas que quoi que ce soit qu'elle ait bâti contre vous ait été bien bâti. C'était instable parce que cela venait d'un lieu corrompu. Puis juste à côté, je vois le 7 de coupe inversé. Et waouh, c'est l'illusion qui se brise, le délire qui se dissipe, le fantasme qui s'effondre. Donc je sens que cette femme sait peu être convaincue de beaucoup de choses. Elle sait peu être dit qu'elle était justifiée. Elle sait peu être construit des histoires. Elle a peu être supposé qu'elle pouvait contrôler la façon dont les autres vous voyaient ou la tournure d'une situation. Mais cette brume se lève maintenant. La vérité devient plus difficile à éviter pour elle. Ce qu'elle imaginait pouvoir maintenir lui glisse entre les doigts. Je vois aussi le 5 d'épée. Et c'est une carte tellement directe pour la victoire, l'aide, le conflit mesquin et le genre d'énergie qui veut la victoire, même si cela crée des dégâts. Cela me dit que son état d'esprit était faussé. Elle était trop disposée à créer de la souffrance si cela lui permettait de se sentir puissante. Mais le 5 d'épée porte toujours un avertissement. La prétendue victoire est creuse. La personne qui gagne de cette façon perd plus qu'elle ne le comprend. Et c'est ce que l'esprit me montre maintenant. Elle a peu être courue après le contrôle, mais perdu la paix. Elle a peu être courue après l'attention, mais perdu le respect. Elle a peu être courue après votre chute, mais créé la sienne. La carte suivante que je vois est le 4 d'épée inversé. Et cela dit que elle ne peut pas se reposer. Elle ne peut pas se poser. Elle ne peut pas se calmer. Il y a une pression nerveuse ici, une agitation mentale. La sensation que quelque chose ne va pas, parce que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas attaquer depuis l'ombre et ensuite espérer que votre esprit reste tranquille. Vous ne pouvez pas fonctionner par la rancune cachée et espérer la sérénité intérieure. Cela ne marche pas comme ça. Sa propre énergie la perturbe. Maintenant, la vérité peut transparaître à travers ses réactions, à travers une défensive excessive, à travers ses incohérences, à travers ses éclats émotionnels, à travers sa façon de gérer la pression. Car lorsque quelqu'un porte de la culpabilité, de la peur et un mensonge qui s'effondre, il révèle souvent bien plus qu'il ne le veut. C'est comme si chaque geste nerveux qu'elle fait maintenant la trahissait. Même quand elle s'efforce le plus de paraître intacte, pourtant, la carte autour de vous ici est l'étoile. Et j'adore absolument cela, car pendant qu'elle traverse le renversement, vous traversez la restauration, la guérison, le renouveau, la protection après l'épreuve. Donc si cette situation vous a épuisé, vous a embrouillé ou vous a fait douter de vous pendant un temps, l'esprit me montre que votre lumière se rétablit, votre clarté se rétablit, votre paix revient. Et je sens que cela la dérange aussi à un certain niveau, car elle voulait peu être votre confiance brisée. Au lieu de cela, l'attaque se replie sur elle-même pendant que votre esprit est réapprovisionné. Puis nous avons le cavalier d'épée inversé autour d'elle. Et c'est une énergie brouillonne, impulsive, imprudente. Quelqu'un qui aggrave la situation en réagissant mal, en disant trop, en allant trop vite, en essayant de se défendre et en ne créant que davantage de soupçons. Donc s'il y a un moment où tout commence à se défaire rapidement, cela ne m'étonnerait pas. Cette femme semble capable de paniquer et de se causer encore plus de tort. La dernière carte que je vois ici est le pape. Et c'est important car il montre la loi spirituelle, la conséquence morale et un ordre supérieur qui corrige ce qui a été déformé. Cela dépasse l'opinion personnelle, dépasse le drame social, dépasse le il a dit, elle a dit. Il s'agit d'alignement et de désalignement. Et l'esprit rend très clair de quel côté cette femme s'est placée par son propre comportement. Donc le plus grand message pour cette 5e partie est celui-ci. La femme qui a comploté contre vous vit maintenant un renversement. Ses mensonges faiblissent, ses illusions se brisent. Sa paix est troublée. Son comportement l'expose. Et l'énergie même qu'elle a émise ne tient pas. Pendant ce temps, vous êtes restauré. Elle croyait diriger le résultat. Mais la loi spirituelle est entrée dans la situation maintenant.
Et c'est pour cela que ces ennuis deviennent impossibles à éviter. Et, euh, et la dernière chose qui remonte ici, c'est que cette situation a atteint le point où l'esprit n'avertit plus seulement. Euh, L'esprit clôt le dossier. C'est exactement ainsi que cela se ressent. Comme si la leçon avait mûri, comme si la vérité avait accumulé assez de poids. Comme si l'énergie que cette femme a émise avait maintenant bouclé son cercle et arrivé à sa porte d'une manière qui ne peut plus être ignorée. Donc oui, cela ressemble vraiment à de gros ennuis, pas de l'exagération, pas du drame, une conséquence. La première carte que je vois ici est le jugement et waouh, c'est la carte du règlement de compte, la carte de la sonnette d'alarme, la carte qui dit ce qui était enterré remonte, ce qui était nié parle et ce qui était retardé reçoit maintenant sa réponse. Donc ce que je reçois, c'est que cette femme entre dans une période où elle doit affronter ce qu'elle a fait à un niveau bien plus profond. Pas seulement socialement, pas seulement émotionnellement, spirituellement, moralement, intérieurement, il n'y a plus d'échappatoire facile ici. Plus moyen de prétendre qu'elle ne savait pas. Plus moyen de se cacher dans une fausse histoire sur les raisons de ses actes. Puis juste à côté, je vois le 10 de bâton. Et cela me dit que le poids est lourd. Maintenant, elle porte la pression, le stress, la responsabilité et le fardeau de choix qui ne sont plus assez légers pour être ignorés. Pour certains d'entre vous, cela peut se manifester par une tension visible dans sa vie. Retard, complications, tensions, des choses qui deviennent plus difficiles qu'avant. Pour d'autres, c'est plus interne, mais dans les deux cas, le message est le même, elle ne se déplace plus librement. Ce qu'elle a créé lui pèse sur le dos. Je vois aussi le 7 de denier inversé et c'est énorme car il montre la déception face au résultat, l'effort gaspillé et la réalisation douloureuse que ce dans quoi elle a investi ne devient pas ce qu'elle espérait. Donc si elle pensait que comploter contre vous allait l'élever, protéger sa position, renforcer son image ou la faire se sentir plus puissante d'une manière ou d'une autre, l'esprit dit que c'est l'inverse qui se produit. Son énergie n'a pas produit de bénédiction. Elle a produit de l'épuisement, elle a produit du retard, elle a produit des ennuis. La carte suivante que je vois est le 5 de denier, et c'est très clair. Perte, isolement, sentiment de ne pas être soutenu, porte qui ne s'ouvre pas, une froideur autour de ces circonstances. Cela ne doit pas forcément signifier un événement dramatique unique pour tout le monde. Pour certains, ce sera une perte sociale, pour d'autres émotionnelle, pour d'autres financières ou pratiques. Mais l'essentiel est que l'énergie autour d'elle n'est pas fertile en ce moment. Elle n'est pas chaleureuse. Elle n'est pas protégée de la manière dont elle le supposait. Elle est sortie de l'alignement et maintenant elle ressent ce que cela coûte. La carte autour de vous ici est le soleil. Et j'adore absolument cela. Car pendant qu'elle affronte les conséquences, vous vivez l'illumination, la restauration et le retour de la force. Le soleil dit que vous n'êtes pas destiné à rester dans l'ombre de ce qu'elle a fait, vous n'êtes pas destiné à rester dans la confusion, vous n'êtes pas destiné à rester émotionnellement piégé dans cette histoire. Non, votre énergie s'en élève, votre clarté revient. Votre nom, votre paix, votre esprit, tout cela est réchauffé à nouveau. Et je pense que c'est en partie pour cela que ces ennuis semblent si forts autour d'elle, car elle voulait que votre lumière soit affectée, elle voulait votre énergie abaissée. Elle vous voulait accabler, mais au lieu de cela, vous êtes ramené vers la clarté pendant que son propre chemin s'alourdit. Ce renversement est très bruyant dans cette dernière partie. Puis nous avons le monde, et c'est magnifique, car il me dit qu'un cycle se referme. L'esprit met un anneau autour de cette leçon, une frontière autour de ce chapitre, une finalité autour de l'attaque. Donc non, je ne sens pas qu'elle puisse continuer à toucher votre énergie éternellement. Je ne sens pas que ce schéma continue sans fin. Cela ressemble à une clôture par la conséquence, à un achèvement par la vérité, à une fin par correction divine. La dernière carte que je vois ici est la justice à nouveau, et c'est la confirmation
Euh, Cette femme a de gros ennuis parce que les plateaux de la balance sont en train d'être équilibrés maintenant, pleinement, clairement, sans confusion. Et l'esprit répète sans cesse que cela vous suffise. Vous n'avez pas besoin de devenir obsédé par sa chute. Vous n'avez pas besoin de chercher des preuves chaque jour. Vous n'avez pas besoin de forcer l'exposition avant son heure. Ce qui est dû est en train d'être réglé. Donc, le plus grand message pour cette dernière partie est celui-ci. La femme qui a comploté contre vous fait maintenant face au plein poids de ses propres choix. Le cycle a tourné, la vérité est remontée. Le fardeau est sur elle maintenant. Et, euh, et la justice divine clôt ce chapitre d'une manière très réelle. Vous n'êtes pas abandonné là-dedans, vous êtes protégé. Vous êtes en cours de restauration. Et ce qui a été envoyé contre vous n'est plus libre de circuler sans conséquence. Votre paix vous revient, alors gardez votre esprit propre, gardez votre énergie élevée, continuez d'avancer. Et laissez la vérité achever ce qu'elle a déjà commencé. Comme si l'énergie que cette femme a émise avait maintenant bouclé son cercle et arrivait à sa porte d'une manière qui ne peut plus être ignorée. Donc oui, cela ressemble vraiment à de gros ennuis. Pas de l'exagération, pas du drame, une conséquence. La première carte que je vois ici est le jugement. Et waouh, c'est la carte du règlement de compte, la carte de la sonnette d'alarme. La carte qui dit « Ce qui était enterré remonte, ce qui était nié parle, et ce qui était retardé reçoit maintenant sa réponse. » Donc, ce que je reçois, c'est que cette femme entre dans une période où elle doit affronter ce qu'elle a fait à un niveau bien plus profond. Une agitation mentale. La sensation que quelque chose ne va pas, parce que quelque chose ne va pas, vous ne pouvez pas attaquer depuis l'ombre et ensuite espérer que votre esprit reste tranquille. Vous ne pouvez pas fonctionner par la rancune cachée et espérer la sérénité intérieure. Cela ne marche pas comme ça. Sa propre énergie la perturbe. Maintenant, la vérité peut transparaître à travers ses réactions, à travers une défensive excessive, à travers ses incohérences, à travers ses éclats émotionnels, à travers sa façon de gérer la pression. Car lorsque quelqu'un porte de la culpabilité, de la peur et un mensonge qui s'effondre, il révèle souvent bien plus qu'il ne le veut. C'est comme si chaque geste nerveux qu'elle fait maintenant la trahissait, même quand elle s'efforce le plus de paraître intacte. Pourtant, la carte autour de vous ici est l'étoile. Et j'adore absolument cela, car pendant qu'elle traverse le renversement, vous traversez la restauration, la guérison, le renouveau, la protection après l'épreuve. Donc si cette situation vous a épuisé, vous a embrouillé, vous a fait douter de vous pendant un temps, l'esprit me montre que votre lumière se rétablit, votre clarté se rétablit, votre paix revient. Et je sens que cela la dérange aussi à un certain niveau, car elle voulait être votre confiance brisée. Au lieu de cela, l'attaque se replie sur elle-même pendant que votre esprit est réapprovisionné. Puis nous avons le cavalier d'épée inversé autour d'elle. Et c'est une énergie brouillonne, impulsive, imprudente. Quelqu'un qui aggrave la situation en réagissant mal, en disant trop, en allant trop vite, en essayant de se défendre et en ne créant que davantage de soupçons. Donc s'il y a un moment où tout commence à se défaire rapidement, cela ne m'étonnerait pas. Cette femme semble capable de paniquer et de se causer encore plus de tort. La dernière carte que je vois ici est le pape. Et c'est important, car il montre la loi spirituelle, la conséquence morale et un ordre supérieur qui corrige ce qui a été déformé. Cela dépasse l'opinion personnelle, dépasse le drame social, dépasse le « il a dit, elle a dit ». Il s'agit d'alignement et de désalignement. Et l'esprit rend très clair de quel côté cette femme s'est placée par son propre comportement. Donc le plus grand message pour cette 5e partie est celui-ci. La femme qui a comploté contre vous vit maintenant un renversement. Ses mensonges faiblissent, ses illusions se brisent, sa paix est troublée. Son comportement l'expose, et l'énergie même qu'elle a émise ne tient pas. Pendant ce temps, vous êtes restauré. Elle croyait diriger le résultat. Mais la loi spirituelle est entrée dans la situation maintenant, et c'est pour cela que ces ennuis deviennent impossibles à éviter. Et la dernière chose
qui remonte ici, c'est que cette situation a atteint le point où l'esprit n'avertit plus seulement. L'esprit clôt le dossier. C'est exactement ainsi que cela se ressent. Comme si la leçon avait mûri. Comme si la vérité avait accumulé assez de poids. Comme si l'énergie que cette femme a émise avait maintenant bouclé son cercle et arrivé à sa porte d'une manière qui ne peut plus être ignorée. Donc oui, cela ressemble vraiment à de gros ennuis, pas de l'exagération, pas du drame, euh, une conséquence. La première carte que je vois ici est le jugement. Et, waouh, c'est la carte du règlement de compte, la carte de la sonnette d'alarme, la carte qui dit euh, ce qui était enterré remonte, ce qui était nié parle, euh, et ce qui était retardé reçoit maintenant sa réponse. Donc ce que je reçois, c'est que cette femme entre dans une période où elle doit affronter ce qu'elle a fait à un niveau bien plus profond. Pas seulement socialement, pas seulement émotionnellement, spirituellement, moralement, intérieurement. Il n'y a plus d'échappatoire facile ici. Plus moyen de prétendre qu'elle ne savait pas, plus moyen de se cacher dans une fausse histoire sur les raisons de ses actes. Puis juste à côté, je vois le 10 de bâton. Et cela me dit que le poids est lourd. Maintenant, elle porte la pression, le stress, la responsabilité et le fardeau de choix qui ne sont plus assez légers pour être ignorés. Pour certains d'entre vous, cela peut se manifester par une tension visible dans sa vie. Retard, complications, tensions, des choses qui deviennent plus difficiles qu'avant. Pour d'autres, c'est plus interne, mais dans les deux cas, le message est le même. Elle ne se déplace plus librement. Ce qu'elle a créé lui pèse sur le dos. Je vois aussi le 7 de denier inversé et c'est énorme, car il montre la déception face au résultat, l'effort gaspillé et, euh, et la réalisation douloureuse que ce dans quoi elle a investi ne devient pas ce qu'elle espérait. Donc si elle pensait que comploter contre vous allait l'élever, protéger sa position, renforcer son image ou la faire se sentir plus puissante d'une manière ou d'une autre, euh, l'esprit dit que c'est l'inverse qui se produit. Son énergie n'a pas produit de bénédiction. Elle a produit de l'épuisement. Elle a produit du retard. Elle a produit des ennuis. La carte suivante que je vois est le 5 de denier. Et c'est très clair. Perte, isolement, sentiment de ne pas être soutenu, porte qui ne s'ouvre pas, une froideur autour de ces circonstances. Euh, Cela ne doit pas forcément signifier un événement dramatique unique pour tout le monde. Pour certains, ce sera une perte sociale. Merci d'avoir regardé et j'espère vous revoir la prochaine fois. Prenez soin de vous.